Et nous sommes à présent en plateau avec Alexandre Pontier, le fondateur de doublezvosventes.com. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors un mot sur vous tout d'abord avant de parler de doublezvosventes.com. Vous êtes multi-entrepreneur, vous avez notamment fondé donc plusieurs startups, mais notamment une spécialisée dans la livraison de fruits en entreprise. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de doublezvosventes.com. Qu'est-ce que vous proposez sur doublezvosventes ? Alors doublezvosventes, c'est un site internet dédié aux entrepreneurs. C'est un site de conseil et de formation. Donc la plupart du contenu est gratuit, donc en libre accès. Ça va d'interviews, d'études de cas et plein d'autres contenus en fait de qualité qui est accessible directement. Et sinon, il y a aussi du contenu payant pour les plus motivés d'entre vous, en fait, qui permet donc d'accélérer la croissance d'une entreprise à différents stades de l'entreprise. Alors on le voyait effectivement à l'écran, il y avait vivre de son blog, créer son entreprise ou se constituer un patrimoine. C'est ça du coup les conseils que vous donnez aux entrepreneurs. En fait, c'est une première étape pour se lancer en fonction de là où ils ont envie d'aller. Alors aujourd'hui, c'est clair qu'il est plus facile de se lancer sur un blog rentable et de tirer des revenus de ce type d'activité que de démarrer une entreprise dans le nucléaire ou dans l'industrie du pétrole. Donc forcément, c'est plus facile d'accompagner, et puis c'est aussi plus proche de ma propre expérience, donc c'est plus facile pour moi d'accompagner des entrepreneurs sur la création d'un blog. Et donc effectivement, il y a une grande partie du site qui est dédiée tout simplement au web entrepreneuriat, comment on passe en fait de l'idée ou de la motivation jusqu'à la réussite du projet. Donc ça n'est pas l'intégralité du blog, il y a aussi d'autres conseils, ou en tout cas d'autres formations, puisque c'est ça en fait, c'est j'ai envie de dire un site de formation pour les gens qui ont envie d'entreprendre, mais qui ne savent pas réellement dans quel projet se lancer. Voilà, c'est-à-dire que sur le site internet, il y aura beaucoup de théories, donc accessibles directement, et la mise en pratique est réalisée directement par l'entrepreneur. Voilà, réalisée directement par l'entrepreneur, et c'est là où intervient la formation payante, donc un véritable programme de formation qui est accessible donc dans le cadre d'un abonnement en fait sur le site doublezvosventes. Et alors vous parlez de web entrepreneur, c'est pour vous l'étape que vous conseillez pour tous les gens qui auraient envie d'entreprendre aujourd'hui, c'est d'entreprendre sur le web dans un premier temps ? Alors comme je disais, c'est vrai que c'est infiniment plus simple et moins capitalistique que la plupart des entreprises. Donc c'est un premier pas moi que je conseille vraiment. C'est surtout ça demande principalement du temps. Aujourd'hui on peut démarrer un blog et d'ailleurs beaucoup ont déjà démarré un blog. Après tout l'enjeu c'est de le monétiser. C'est ça, donc en fait quand on entreprend sur internet c'est qu'on crée un blog, on se crée une communauté et ensuite on essaye de vendre quelque chose. Voilà, alors déjà il faut comprendre d'où viennent les revenus sur un blog. Donc les revenus sur un blog, les 5% des entrepreneurs qui vivent de leur blog tirent de leurs revenus en fait des produits d'information. Donc ça, si par exemple, c'est un produit d'information. Alors un produit d'information, ça va être un livre numérique, ça va être une formation vidéo, ça va être un podcast. C'est quelque chose que vous allez vendre en premium, en plus de tout votre contenu. Donc quand vous avez un blog culinaire, peu importe, quel que soit votre blog, si vous avez déjà beaucoup d'articles, vous pouvez tout simplement, par exemple, faire une concaténation de différents articles et en faire par exemple un e-book. Et ça pourrait être un livre de cuisine que vous pourriez vendre comme il y a des livres de cuisine qui sont vendus n'importe où à la Fnac ou autre. Donc je vends en fait mon expertise ou mon travail intellectuel, et ce qui fait que j'ai pas de matière première à acheter pour ensuite en faire un produit fini, c'est juste du temps en fait ce que vous nous dites. Voilà, c'est juste du temps, et le gros avantage donc des produits d'information, c'est que vous pouvez en vendre, que vous en vendiez un par jour ou que vous en vendiez 1000 par jour, ça vous coûtera pas plus cher en fait. Du moment que vous avez votre blog et vous avez votre plateforme, eh bien c'est l'avantage, c'est d'avoir vous faites une économie d'échelle dès que vous avez en fait plus de produits qui sont vendus. À l'inverse de par exemple un coach qui pourrait vendre la même chose. Si vous faites par exemple on repart sur le culinaire, si vous faites des recettes que vous faites venir là dans cette salle des personnes pour leur apprendre à faire la cuisine, eh bien tout simplement vous pourrez peut-être faire par exemple une formation le matin, une formation l'après-midi, mais vous ne pourrez jamais en faire 1000. Alors qu'à l'inverse, un produit d'information, que vous en vendiez un ou que vous en vendez 1000, ça vous prendra ni plus de temps et ça vous coûtera pas plus cher. Alors, vous m'avez dit 5% des gens en France vivent de leur blog. J'arrive pas à me rendre compte si c'est beaucoup ou très peu. C'est une toute petite minorité de personnes qui... Tout le monde n'en a pas forcément envie, mais en revanche, effectivement, il y a des gens qui arrivent à vivre de leur blog simplement en postant du contenu tous les jours ou en proposant ce que vous appelez des produits informationnels. Des produits d'information, ouais. Alors après, voilà, c'est sûr que la difficulté, c'est de passer, en fait, parce que on peut tout à fait, la plupart d'ailleurs des blogueurs le font par passion, par simple passion, et ils partagent simplement leur passion. Après, un des écueils dans lequel beaucoup de blogueurs vont tomber malheureusement, c'est la perte de motivation qui va arriver au fil de l'eau, et le fait de pouvoir tirer des revenus de cette activité tout en parlant de sa passion.
c'est juste en plus en fait qu'on peut avoir des revenus si on fait l'effort de mettre à la disposition des personnes qui de toute façon viennent voir votre blog pour X raisons, tout simplement des produits payants mais qui du coup ont un réel impact, une réelle valeur ajoutée pour la personne qui vient sur le site. Et alors sur doublezvosventes.com, comment ça fonctionne concrètement? Faut que j'ai créé un blog en amont avant de venir, ou vous me donnez des idées de blog peut-être tout simplement? Oui, alors chaque année on crée un baromètre annuel des thématiques de blog rentables. Donc ça vous permet en fait, si vous n'avez pas d'idée de blog, tout simplement de vous montrer un petit peu quelles sont les grandes tendances sur les marchés de qu'est-ce qui a été fait tout simplement en termes de blogs qui sont rentables. Et donc ça permet de se lancer sur une thématique un peu similaire. D'accord, donc c'est parce que d'autres en fait ont déjà créé un blog sur le sujet et ont réussi à le monétiser que le baromètre va dire il y a un créneau aujourd'hui, et j'imagine que c'est un créneau où il n'y a pas encore trop de monde et où du coup il reste de la place pour les nouveaux arrivants. Voilà, on donne toujours en fait, on étudie vraiment chaque créneau sur différents axes, et notamment celui dont vous parlez, sur effectivement la compétition, parce qu'une fois que il y a vraiment trop de blogueurs sur le marché, ça devient et qui sont très bien référencés, ça devient difficile de se positionner. À l'inverse, il y a des marchés en fait où on voit que la demande est là, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est déjà dépensé sur cette thématique, et où à ce moment-là, effectivement, ça devient intéressant tout simplement de créer un nouveau blog pour avoir une petite portion de ce marché qui est déjà existant. Et alors pour nos internautes, en 2019, c'est quoi les grandes thématiques sur lesquelles il faudrait créer un blog? Alors il y a 30 thématiques qui sont téléchargeables sur le site Doublez vos ventes, mais je peux vous en citer 2 d'entre elles. En fait, les plus connues sont les thématiques qui sont les plus intemporelles, puisque c'est sur ces thématiques-là en fait qu'on va pouvoir en fait tout simplement créer du contenu qui va être valable 5 ans, 10 ans. Par exemple, si vous parlez trop d'actualité sur votre blog, et dans 5 ans, dans 10 ans, tout simplement, ou même dans une semaine, semaine quasiment, ça sera tout simplement obsolète et plus personne viendra regarder l'article parce qu'il aura fallu que vous en créez des nouveaux. Bien sûr. À l'inverse, sur des thématiques comme le développement personnel, comme sur le gain d'argent, tout ça, c'est des thématiques qui intéressent tout le monde, jeune ou moins jeune, et ça intéressera tout le monde encore dans 5 ans. Et alors donc aujourd'hui, demain, moi je peux créer un blog sur le développement personnel et espérer encore le monétiser, parce que typiquement le développement personnel, je pourrais me dire, il y en a déjà beaucoup qui existent sur le web. Oui, alors voilà. Alors le baromètre justement a 4 critères. En fait, il y a différents critères qui sont étudiés, dont effectivement la maturité du marché et la compétition, si elle est vraiment trop dure, parce qu'on considère effectivement que une fois qu'il y a des acteurs qui sont trop bien installés et trop bien référencés, notamment un des enjeux sur le blog en fait pour qu'il y ait du trafic qui vienne sur votre blog, c'est d'arriver à bien le référencer. Donc pour ça, il faut du contenu. Pour ça, il faut effectivement du contenu et autre chose. Mais voilà, une fois que certains acteurs sont vraiment très bien positionnés, ça devient très difficile et le baromètre en tient compte. C'est pour ça qu'on le réactualise en fait tous les ans. Et alors vous vous adressez à qui du coup? Vous vous adressez aux blogueurs, vous vous adressez aux aspirants entrepreneurs, quel est un peu le positionnement que vous avez? Peut-être les étudiants aussi? Alors en fait, je vais dire, si vous faites partie des 5% des personnes qui ont déjà créé une entreprise de plus d'1 million d'euros ou de 1 million de dollars, clairement le site vous apportera pas grand chose parce que vous savez déjà faire la plupart des choses qui sont importantes pour un entrepreneur. Par contre, si vous faites partie des 95% restants, vous avez tout en fait vraiment de la personne qui recherche une idée à la personne qui a déjà créé un blog, qui a même déjà créé une entreprise et qui souhaite par exemple accélérer son développement ou améliorer son recrutement ou améliorer ses forces de vente. Voilà. Et est-ce que vous échangez un petit peu avec les gens qui du coup suivent vos formations? Est-ce que vous pouvez nous parler des thématiques des blogs qu'ils créent ou des retours qu'ils peuvent avoir sur justement se lancer eux aussi dans cette aventure? Oui, ça c'est une très très bonne question parce qu'en fait effectivement nous on améliore en fait en continu tout simplement notre formation en fonction des retours des personnes qui suivent la formation. Ça veut dire que la formation, par exemple, si vous la suivez aujourd'hui, si vous revenez dans 6 mois, il est possible que la formation ait été mise à jour, tout simplement parce que les outils ont pu changer, il y a des meilleurs outils qui peuvent être survenus, et tout simplement parce qu'il y a des expériences qui auront pu nous servir à améliorer tout simplement le contenu de la formation. Donc oui, l'échange avec les personnes qui sont formées est très important. Et sur les blogs qu'ils ont créés, du coup, ou desquels ils dégagent des revenus, vous avez une idée des thématiques du coup qui sont plus chères aux gens qui suivent vos formations? Alors là, ça correspond au baromètre ou il y a quand même une... Oui, clairement, le baromètre tient aussi compte de notre historique, des personnes qu'on a accompagnées, ça c'est clair. Après, je ne vais pas rentrer, je ne peux pas trop dévoiler les thématiques qui ont été abordées par les clients
jusqu'à présent. Et alors, donc du coup, on a compris effectivement comment ça fonctionnait. Des solutions comme ça, il en existe plusieurs sur le marché. Quel est le positionnement que vous avez choisi? Peut-être une différence par rapport aux autres solutions? Oui, alors effectivement, dans ce marché-là, il y a pas mal d'arnaques, on va dire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prétendent avoir des revenus passifs sur Internet. Mais c'est vrai que c'est des offres qu'on voit fleurir assez régulièrement, où donnez-moi 1000 € et moi je vous en ferai 10 000 €, ou effectivement, en fait, gagner de l'argent sans travailler tout simplement. Là, c'est pas ce que vous proposez. Ah oui, bien souvent, effectivement, on file droit au pays de l'arnaque quand on suit ce type de conseils, effectivement. Alors après, nous, on a une approche qui est totalement différente. Moi, c'est basé sur ma propre expérience. J'ai interviewé plusieurs entrepreneurs, qui font partie de mon réseau, et tout simplement, voilà, le fait de prétendre avoir des revenus passifs sur Internet pendant qu'on est en train de fumer de l'herbe sur la plage et que l'argent continue tout simplement à rentrer, ça n'existe pas. C'est pas aussi réaliste que ce qu'ils prétendent être. Donc c'est une aventure entrepreneuriale également, doublezvosventes.com. Vous êtes plusieurs aujourd'hui sur cette entreprise? Alors c'est moi qui rédige la plupart du contenu et qui fait la plupart des formations. Après, j'ai plusieurs personnes qui m'accompagnent ponctuellement en freelance sur certaines choses, mais aujourd'hui c'est moi en fait qui assure l'intégralité du contenu, ou du moins de la relecture du contenu qui est disponible sur le site. Merci beaucoup Alexandre Pourtier. Je rappelle que vous êtes fondateur de doublezvosventes.com. Vous pouvez trouver des formations comme vivre de son blog, créer son entreprise ou encore se constituer un patrimoine.